Alors, c'est parti pour la quatrième vidéo de correction d'exercice sur les fonctions exponentielles de base A en terminale technologique. Alors, donc là, c'est toujours la même capacité qu'on travaille, toujours la capacité 2, c'est la même que dans l'exercice numéro 3, à savoir utiliser les règles de calcul sur des puissances. Alors, déjà, on va prendre connaissance de l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on injecte à un malade une dose de 2 cm3 d'un certain médicament. La quantité de médicaments présents dans le sang du malade pendant 24 heures suivant l'injection est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,24 par f de t égale à 2 fois 0,92 à la puissance t. F de t, c'est la quantité de médicaments exprimée en centimètres cubes présents dans le sang t heures après l'injection. Donc t, comme on l'a dit, il est compris entre 0 et 24. On nous demande de calculer f de t plus 1 sur f de t pour tout t dans l'intervalle 0,23. Et dans la question 2, il s'agira d'interpréter ce résultat. Alors, c'est parti. Donc, j'ai commencé par recopier déjà l'expression de f, et puis quand on nous demande de calculer f de t plus 1 sur f de t pour tout réel t, entre 0 et 23, ça veut dire qu'en fait, ici, on s'agit de faire un calcul en toute généralité. Il ne s'agit pas de remplacer t par des valeurs comprises entre 0 et 23, mais il s'agit vraiment de garder t quelconque dans cet intervalle-là, et donc de travailler avec l'expression algébrique qu'on va obtenir ici. Donc, j'ai commencé par former le rapport f de t plus 1 sur f de t, et on va essayer de le modifier. Alors, comment faire? Ici, il s'agit d'abord de calculer f de t plus 1, c'est-à-dire de l'exprimer. On sait que f de t c'est égal à 2 fois 0,92 à la puissance t. Si je m'amuse à le réécrire encore une fois différemment, donc on va voir ce que c'est que f de t plus 1. Qu'est-ce que f de t plus 1? Ici, si je décide de mettre t, là il y a t. Si je veux, hop, d'ailleurs je vais le faire en rouge aussi, tant qu'à faire. Si maintenant je veux f de t plus 1, f de t plus 1, c'est-à-dire qu'à la place de mettre t, je vais écrire t plus 1. Donc là, ici, je mets t plus 1. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 fois 0,92, et là où il était écrit t, j'écris t plus 1 à la place. Voilà, donc ça déjà c'est un bon début, ça va nous permettre de répondre, de commencer à répondre à la question. Alors, c'est parti, donc f de t plus 1, on vient d'écrire, c'est ceci, donc 2 fois 0,92 à la puissance t plus 1. On va essayer de s'appliquer un tout petit peu. Divisé par 2 fois 0,92 à la puissance t. Bon, alors, on voit quelque chose, c'est qu'on a envie de faire de simplification ici. On a envie déjà de simplifier par 2. Alors, c'est ce qu'on va faire, effectivement. On peut déjà simplifier par 2, mais on peut même aller un peu plus loin. Alors, attention, on a envie de barrer les 0,92. Il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Il faut déjà retravailler l'écriture qui est ici. 0,92 à la puissance t plus 1, ça fait quoi? C'est 2 fois 0,92 puissance t fois 0,92 à la puissance 1. Alors, puissance 1, je ne l'écris pas, ça fait 0,92. Ensuite, au dénominateur, il me reste toujours 0,92 à la puissance t, ce qui va me permettre de faire des petites simplifications ici. Je vais pouvoir barrer, je vais le faire en vert, les deux qui sont ici, et je vais aussi pouvoir barrer 0,92 à la puissance t avec 0,92 à la puissance t. Du coup, qu'est-ce qui reste ici au dénominateur? Il faut faire attention, il faut comprendre que là, ici, il me reste un fois 1. D'accord? Ça ne fait pas 0 là, hein. Attention. Du coup, ceci nous donne, juste 0,92. Et on a répondu à la première question. On va passer à la question suivante, où on nous demande d'interpréter ce résultat-là, c'est-à-dire dans le contexte de l'exercice, puisque je vous rappelle que la fonction f, elle permettait de modéliser la quantité de médicaments, exprimée en centimètres cubes, présents dans le sang au fil du temps,
c'est-à-dire en fait dans les 24 premières heures. Donc comment se comporte la quantité de médicaments en centimètres cubes présents dans le sang? Eh bien, si on regarde bien, ici, là, je peux réécrire mon écriture, mon expression, là. Je sais que pour tout t entre 0 et 23, f de t plus 1, c'est égal à 0,92. Ici, comme c'est divisé, je vais passer de l'autre côté, multiplié donc par f de t. Et là, vous reconnaissez quelque chose que vous connaissez bien déjà, puisque vous avez déjà traité les exemples, les cas des fonctions, des suites, précisément des suites géométriques. Et bien là, en fait, on est un peu comme dans le cas d'une suite géométrique, si vous regardez bien. C'est comme si on avait un plus 1 qui est égal à 0,92 fois un. Et là, on a la raison de notre suite. Et bien, ce qu'on comprend, c'est que comme la raison Q, elle est plus petite que 1, la quantité de médicaments, ici, elle va diminuer au fil du temps. On a concrètement une fonction f qui est, à vrai dire, décroissante. Voilà. Et alors, concrètement, on le savait déjà, même en regardant l'écriture qui est ici. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut donc dire, en particulier, que la quantité de médicaments, chaque heure, en fait, puisqu'il est marqué T plus 1 ici, donc chaque heure, la quantité de médicaments présents dans le sang diminue, mais de combien? Eh bien, 0,92 pour atteindre 100%, eh bien, il manque 8%. Donc là, on a une diminution de 8%. L'exercice est terminé.